Bonjour mes chers amis des signes des taureaux, comment allez-vous? C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances sentimentales, guidances émotionnelles aussi, mais également guidances de développement personnel suivant les mois. Donc avant de commencer votre tirage, eh bien j'ai deux petites communications à vous faire. Bon alors d'abord, ça n'aura pas échappé à votre œil avisé que j'ai repeint ma table pour les personnes qui me suivaient depuis longtemps. Et bien voilà, dorénavant nous aurons un fond peut-être plus apaisant avec cette nouvelle couleur. Cette vieille table rouge commençait à être vraiment défraîchie. Donc voilà, hop. J'espère que cette nouvelle couleur vous plaît. Second message beaucoup plus important quand même, c'est l'anniversaire de la chaîne. En ce mois de novembre 2023, nous fêtons les 3 ans de ma chaîne. Donc, eh bien, j'espère que vous êtes contents comme moi que cette chaîne ait pu perdurer, ait pu se développer. Enfin, pour tous ceux qui me suivaient depuis un petit moment, bien sûr, pour les nouveaux, bienvenus, évidemment. Mais voilà, et donc cet anniversaire, eh bien, je souhaitais le fêter avec vous. Donc je vous propose un petit rendez-vous. Le jeudi 16 novembre, nous ferons une émission en direct live, émission spéciale anniversaire, avec un chat où vous pourrez me poser en direct toutes vos questions. Alors s'il vous plaît, pas trop de questions purement personnelles sur votre situation. Voilà. Il faut quand même que les réponses aux questions puissent intéresser tout le monde, tous les auditeurs. Donc, essayons de rester dans des questions un peu généralistes, je ne sais pas, sur la spiritualité, sur les cartes, sur tout ce que vous voudrez en fait, mais pas trop personnel pour vous. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez. Donc je compte sur votre présence pour cette émission spéciale. Donc le jeudi 16 novembre aux alentours de 20h. Les détails ne sont pas encore vraiment fixés. Mais voilà. Alors pareil, pour cette vidéo de novembre, j'espérais pouvoir vous présenter bien mon tarot. J'espérais l'avoir déjà envoyé à l'imprimerie, mais malheureusement, voilà, je peaufine et je repeaufine et je surpeaufine. Il va falloir que je m'arrête à un moment donné, puisque le mieux est l'ennemi du bien, il ne faut pas l'oublier. Donc il va falloir que j'arrête de peaufiner et que j'arrive à l'envoyer à l'imprimerie. Mais pour l'instant, j'y suis pas arrivée, donc je ne peux pas vous le montrer pour ces vidéos du mois de novembre. Mais j'espère eh bien que je l'aurai pour cette émission anniversaire du 16, que je pourrai vous le présenter et puis que je pourrai peut-être aussi du coup en faire gagner quelques exemplaires à certains d'entre vous, pourquoi pas. Bon, nous verrons bien. Allez, c'est parti donc pour nos amis les taureaux. Cette fois-ci, je rentre dans le vif du sujet en allant chercher donc en premier lieu un arcane majeur du tarot de Marseille qui, couplé à une carte des couleurs, eh bien, va nous donner un petit peu l'énergie générale, l'ambiance générale de ce mois de novembre pour vous, amis taureaux. Alors, c'est pareil, je ne le redis plus dans les vidéos tout le temps, mais taureau, mais également ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, bien sûr, puisque nous sommes ici dans le relationnel et principalement... Ah, nous avons la force, les taureaux. La force indique en général qu'il va y avoir un effort à fournir pour aller vers quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Un effort va être à fournir et avec la force, il est surtout et aussi question de gestion, de maîtrise. Alors oui, il faut faire un effort, mais il faut également maîtriser son effort, maîtriser sa force, maîtriser quelque chose, comme cette dompteuse qui maîtrise son lion, maîtriser une passion, maîtriser une addiction, maîtriser, je ne sais pas. On va voir, alors on va aller chercher donc cette couleur qui va accompagner la force, comme ça on va peut-être être un peu plus dans la précision. Avec vert tendre.
Un bourgeon est en train d'éclore. Alors avec les brillances, je ne sais pas. Voilà, par là, c'est pas mal. Vert tendre. Un bourgeon est en train d'éclore. Il y a donc une nouveauté chez vous, les taureaux, ou pour vous, les taureaux, qui est en train de pointer le bout de son nez sur ce mois de novembre. Visiblement, pour obtenir cette nouveauté ou pour faire croître cette chose nouvelle, il va y avoir un effort à fournir, d'accord? Bon, ça semble assez logique, hein, c'est quand même assez rare et bien d'obtenir quelque chose sans avoir fourni un effort au préalable. Alors là, c'est vrai qu'avec un bourgeon est en train d'éclore, on peut avoir une notion de quelque chose justement de plutôt naturel, qui se fait d'une façon naturelle. Ça pourrait être par exemple des sentiments, hein, ou une nouvelle relation, d'accord, auquel cas c'est vrai qu'on serait peut-être plus dans la notion de devoir maîtriser ce que l'on ressent, maîtriser ses nouveaux sentiments, maîtriser cette nouveauté de manière à ne pas partir dans tous les sens et n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir du coup, hein, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, donc toujours disponible sur mon site internet, mais voilà, je n'en ai plus que quelques exemplaires et du coup, vu que je vais faire imprimer le tarot, je pense pas que je vais pouvoir faire réimprimer tout de suite cet oracle. Donc ceux qui tiennent absolument à l'avoir, là c'est maintenant. Mais il m'en reste, je sais pas, il doit m'en rester 10, 12, quelque chose comme ça. Alors, donc pour les taureaux, s'il vous plaît, il va falloir que je compte précisément d'ailleurs combien il m'en reste parce que personne ne passe commande avant, alors qu'il n'y en a plus. Hop, voilà. Pour les taureaux sur ce mois de novembre 2023, on y va. C'est quoi cette belle nouveauté? La bûche. Alors, c'est intéressant parce que du coup, comme je le dis toujours, cette première carte pour moi dans un tirage, c'est un peu l'énergie d'où l'on provient. Hein. Souvent, ça nous donne l'énergie d'où l'on provient ou vraiment le cœur du sujet du mois quand c'est quelque chose d'assez boum, enfin d'assez important. Mais là, du coup, j'ai l'impression que pour un certain nombre de taureaux, en tout cas, on est en train de me montrer ici que ces derniers temps, vous avez plutôt eu l'impression de faire du surplace, vous avez plutôt eu l'impression de ne pas avancer comme vous auriez souhaité. Il y a peut-être eu cette impression en fait de buter sur certaines choses, de se prendre les pieds sur certaines choses et de ne pas réussir du coup à avancer comme on aurait souhaité. Cette impression de prendre du retard, entre guillemets, hein, bien sûr. Donc peut-être est-ce... enfin, comment dire, vous avez eu cette impression de prendre du retard parce que vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose de nouveau, dans l'attente d'un renouveau, dans l'attente de ce bourgeonnement-là dont on nous parle ici, mais qui a peut-être donc tardé un petit peu à venir, le cadre. Bon alors, en même temps, ça tardait à venir, mais bon, on n'était pas ouvertement malheureux. Apparemment, quand même, les amis, avec le cadre. Bon, le cadre, c'est une carte qui est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que on n'est pas ouvertement malheureux dans sa situation, mais par contre, on n'est pas du tout épanoui non plus. Le cadre, c'est typiquement la personne, quand vous la rencontrez, vous lui demandez alors est-ce que ça va? Et la personne va vous dire ah oui, oui, ça va très bien et tout. Alors qu'en fait, par exemple, dans son couple, ça va pas du tout, ou qu'elle est hyper angoissée en ce moment, ou que, enfin voilà, ou qu'en fait, ça ne va pas. C'est le sourire forcé de la photo accrochée au mur. Donc voilà, on a vraiment cette notion, vous êtes probablement resté là dans un truc qui vous... Alors, encore une fois, où vous n'étiez pas ouvertement malheureux, mais où vous n'étiez pas épanoui non plus. Cette forme de zone de confort tiède, comme je dis,
Alors, elle est un peu piège, cette zone de confort tiède, justement, puisqu'elle n'est pas ouvertement difficile ou douloureuse, donc on a encore plus de mal, finalement, à s'en sortir, hein, à essayer de rompre ce cadre, de sortir du cadre, de rompre cette zone de confort pour aller chercher quelque chose de véritablement épanouissant, d'accord? Donc peut-être que, voilà, qu'on parle ici à des taureaux qui sont restés dans cette espèce de tiédeur là pendant un certain temps, qui n'en sortaient pas, ben, aussi parce que parfois peut-être ont-ils tenté d'en sortir, mais que les aléas de la vie ont fait que ben non, ils n'ont pas réussi, ou ce n'était pas le bon moment d'entreprendre, de sortir de ce cadre. Et peut-être que là, ça va être un peu le sujet du coup, l'effort à fournir pour aller vers une nouveauté. Déjà, c'est clair pour nous ici qu'une partie de cet effort consiste à sortir de ce cadre, à sortir de cette zone de confort euh, dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Le coussin. Alors, zone de confort, zone de confort. Hein, j'ai l'impression que certains taureaux se sont un petit peu... comment dire, cocooné, hein, ont multiplié en fait, entre guillemets, les accessoires de confort, peut-être pour oublier que justement que l'endroit en lui-même ou la situation en elle-même eh ben, n'est pas aussi épanouissante qu'il l'aurait souhaité. Hein. Bon, là, on peut nous parler ici aussi d'un bon ami, d'un excellent ami ou d'une excellente amie, hein, qui peut jouer un rôle particulier sur ce mois de novembre, qui peut peut-être vous aider, vous conseiller, vous soutenir, bon, qui apparaît dans le tirage, donc qui a probablement un rôle spécifique ou particulier à jouer sur ce mois de novembre pour vous. Le dragon. Ah. Bon, certains taureaux ici pourraient s'embrouiller avec un très bon ami ou une très bonne amie. Il pourrait y avoir ici peut-être un petit coup de chaud, d'accord, un petit coup de chaud. Ou alors on nous parle vraiment d'un ami qui a un caractère comme ça, un petit peu, voilà, un peu soupolaire, un petit peu, voire un peu jaloux ou un peu colérique ou quelque chose comme ça. Alors, où est-ce qu'à force de rester dans cette zone de confort, et ben vous finissez par bouillir à l'intérieur en fait aussi, hein. On peut avoir quelque chose comme ça. Bouillir à l'intérieur et du coup ressentir une forme alors de colère, hein, pourquoi pas, de frustration, Bon. Alors j'ai l'impression bien sûr que là on nous plante le décor, mais que ce décor va grandement bouger, hein, puisque on va vers quelque chose, vers un renouveau, vers un nouveau bourgeon qui a besoin d'éclore au milieu de tout ça. Alors, nouveau bourgeon, ça serait étonnant qu'il éclose au sein du cadre, hein. Je pense qu'il va falloir, à un moment donné, exploser ce cadre-là, hein. Le mirage. On s'est fait beaucoup d'illusions. Ou on se fait encore aujourd'hui beaucoup d'illusions sur une situation. Ou sur une zone de confort. Ou on a buté sur quelque chose d'illusoire dans sa situation. On pensait que la situation allait évoluer comme ça, et en fait non. Et c'est pour ça que cette zone de confort n'est plus si confortable que ça, ou qu'on pensait peut-être aller vers une situation qui allait être parfaitement épanouissante pour soi, et en fait c'était illusoire, et maintenant on se rend compte qu'on est dans ce truc un peu tiède, un peu pas super quoi. Donc ça peut être une situation de célibat, ça peut être aussi dans un couple, hein, qu'on traverse ça, hein. Il y a quelque chose qui, auquel cas il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond là dans cette relation, pour ceux qui sont dans une relation. La zone de confort tiède, c'est quand même pas super. Les cartons. Bon bah écoutez, voilà, hein, il faut bouger du cadre les amis, il faut sortir de cette zone de confort, quelle qu'elle soit. Donc là, sortir de cette zone de confort, pour certains d'entre vous, ça veut véritablement dire
prendre ses clics et ses claques, prendre ses cartons, et puis aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, d'accord? Vraiment. Mais bien sûr, pour plein d'autres, bon, il s'agit de sortir de sa zone de confort, peut-être en agissant différemment, en déménageant quelque chose à l'intérieur de soi d'une certaine façon. Mais on peut parler effectivement d'un vrai déménagement aussi, pour se sauver de cette zone de confort tiède là. Bon, il y a quand même un vrai effort, hein. On était dans la force les amis, il n'y a pas de doute, hein. Il y a quand même un effort à faire pour sortir de ce truc, que ce soit vraiment matériellement, pour certains, une vraie situation, que ce soit dans la tête, hein, pour d'autres, c'est quand même pas impossible, hein. Bon, tout ça, c'est un effort, mais c'est pour pouvoir laisser la place aux nouveaux bourgeons qui aimeraient bien éclore, là, donc la bonne fée, ok. Voyez le coussin, la bonne fée. Là, il y a un ami sur ce mois de novembre qui a un rôle particulier à jouer. Qui va vous dire le bon mot au bon moment, ou qui va vous donner le bon conseil, ou qui va vraiment vous aider matériellement à déménager, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment ici quelqu'un qui a un rôle de bonne fée à jouer auprès de vous sur ce mois de novembre et qui va vraiment vous donner un coup de main, un coup de pouce. Voilà, un truc important, hein. Ça va compter pour vous, en tout cas ça va sacrément vous aider, vraiment. Et puis de toute façon, c'est l'univers qui vous l'envoie, hein, avec la bonne fée. Acceptez, hein, toutes les aides qui pourraient se proposer. Euh, hein, c'est l'univers qui vous les envoie, hein, c'est pas le hasard non plus, hein. La fougère. Bon, je pense que vous avez besoin de sortir de ce cadre, de briser ce cadre pour pouvoir continuer votre évolution personnelle naturelle. Ce vers quoi naturellement vous aimeriez vous diriger, ce vers quoi naturellement votre évolution vous amène. On a quand même bourgeons, et puis pareil sur c'est de la fougère, vous voyez j'avais fait ces, vous savez les petits bourgeons de fougère, là, vert tendre, qui sont si jolis, qui s'enroulent sur eux-mêmes. Et ben voilà, vous avez besoin en fait de laisser sortir entre guillemets vos nouveaux bourgeons. Hein, parce que j'ai tous les ados qui vont se dire ah mais bon je veux pas bourgeonner ma peau, enfin bon. J'ai des ados à la maison, c'est pour ça que je pense à ça, pardonnez-moi, c'est complètement idiot. Mais voilà, donc on a cette idée de devoir sortir de sa zone de confort, sortir du cadre, accepter de déménager quelque chose, hein, dans un sens propre ou dans un sens figuré, pour pouvoir laisser eh bien, advenir les nouveaux bourgeons, qui sont en fait une image de votre évolution personnelle. Bon. Alors, est-ce qu'on peut nous peut-être préciser un peu, parce que Renaissance, bon, alors pour ceux qui sont dans une relation, bon, c'est pas impossible qu'il y ait vraiment quelque chose à revoir dans cette relation. Euh, mais ce n'est pas impossible aussi que ce soit une relation qui puisse renaître, hein. C'est pas forcément une relation du coup, bien qu'il y ait ici quelque chose d'un petit peu tiède, en tout cas d'un petit peu insatisfaisant pour l'instant dans la façon dont ça tourne, ce n'est pas impossible que ce soit une relation qui se réenflamme d'une certaine manière. Donc tout n'est sans doute pas à jeter aux orties non plus, en tout cas pas pour tout le monde, hein. On parle ici aussi évidemment et pour tous d'une renaissance personnelle. Il y a probablement quelque chose, voilà, qui était en train d'être étouffé, hein, dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que vous commenciez probablement à ressentir de la colère ou de la frustration. Et là, on se libère un petit peu de tout ça pour renaître, tout simplement. Le karma, hein.
Bon, je pense que, et vous ne faites pas, enfin, exception, hein, c'est vraiment l'énergie du moment, des réalignements. Voilà, il y a quelque chose ici, un petit peu de karmique qui se joue sur ce mois de novembre pour vous, dans votre capacité à sortir de cette zone de confort. D'accord? Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de votre chemin karmique, de ce que vous vous étiez proposé de vivre pour cette incarnation-là. Vous vous êtes proposé de vivre, entre autres, cet exercice, de sortir de quelque chose qui est quand même confortable, mais qui n'est pas épanouissant, pour aller chercher autre chose, pour aller chercher plus, pour aller chercher mieux, pour pouvoir continuer votre évolution. Parce que c'est vrai que certaines zones de confort, eh ben, on tombe dedans, plouf, et puis on n'en ressort jamais. Et on ne continuera son évolution qu'au sein de ce cadre dans lequel on s'est ancré. Mais parfois, eh ben, on vous demande de sortir de ce cadre de manière à ce que l'évolution puisse se faire également à l'extérieur de ce cadre. Donc, quelque chose de très juste en fait, hein, qui se déroule sur ce mois de novembre, de très juste dans le sens justice karmique en quelque sorte, qui n'est pas négative. Donc la plume. Bon, alors on nous montre aussi quand même là sur cette table hein, que vous êtes particulièrement aidé, particulièrement accompagné, particulièrement guidé sur ce mois de novembre. Vous aurez des signes. Alors entre la bonne fée et la plume, pardonnez-moi, mais ça fait quand même un petit peu bis repetita. Hein. L'univers va vraiment agir en fait pour déjà vous envoyer comme ça cet ami ou les paroles de cet ami ou le coup de main ou je ne sais quoi, donc en lien avec cet ami, plus vraiment des anges, des guides qui pourraient voilà, vous donner des signes, des petites plumes, bien sûr, des petits objets qu'on trouve, enfin vous connaissez, des synchronicités, les paroles d'une chanson à la radio, etc., etc. On me dit pour certains taureaux, pardonnez-moi, que certains ont un meilleur ami ou une meilleure amie qui est passée de l'autre côté et qui agit, qui essaye en tout cas d'agir auprès d'eux ou auprès d'elles pour les aider, hein, pour les guider, qui sont un petit peu devenus en quelque sorte leur ange gardien depuis que ces personnes sont passées de l'autre côté. Bon, après j'ai des trucs spécifiques, mais du coup c'est trop spécifique, je suis désolée. Hein. J'ai quelqu'un avec un blouson en cuir qui fait partie de ça. L'un d'entre vous a perdu un ami qui avait un blouson en cuir. Enfin bon, voilà. Je vais pas rentrer là, ça serait plutôt sur une guidance plus privée que je pourrais développer ça, mais là je vais essayer de pas basculer dans le... Pardonnez-moi, j'ai les boules du coup. Excusez-moi. Zut, je me suis fait alpaguer par cette personne et du coup, j'ai un petit peu la tristesse. Je vais essayer de finir cette guidance sereinement. Bon. Alors, cette évolution, pardonnez-moi, c'est quand même difficile de zapper quelqu'un qui a un blouson en cuir, qui a priori est mort sur la route, et puis qui dit qu'il est de l'autre côté, puis qui fait guide, enfin qui fait ange pour une des personnes qui regarde ces vidéos. Voilà, voilà. Alors, voilà, il y a cette personne-là. Hein. Mais beaucoup de taureaux, enfin, ont quelqu'un de l'autre côté qui les aide aussi. Non, un ami.
Voilà, alors excusez-moi, je me suis complètement là, je me suis fait alpaguer par la personne et du coup j'ai eu un petit peu de mal à rester ancré, pardonnez-moi. Donc ça comment dire, ça n'efface pas le fait que la majorité d'entre vous, cet ami-là, il est ici, maintenant, dans ce monde, avec nous, et qu'il va vraiment vous aider, vous parler, enfin, que vous pourrez vraiment vous épancher sur son épaule, hein, d'accord? Là, il y a eu une bulle spécifique qui est venue un petit peu d'ailleurs, mais restons quand même, voilà, nous sommes quand même ici et maintenant. Euh, Cet ami-là, c'est pour la majorité d'entre vous, c'est quelqu'un qui est là, ici et maintenant. Voilà, excusez-moi. Je me reprends. Donc, nous avons la pin-up qui est venue en dernière carte. Alors, à mon avis, il est question quand même ici pour la majorité d'entre vous d'essayer de reprendre un petit peu confiance. Cette évolution, si vous voulez, comprend l'idée de reprendre confiance en soi, en sa capacité de séduction, en sa capacité de pouvoir vamper quelqu'un si on en a envie. Bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, hein, la pin-up peut être remplacée par le playboy, d'accord? Je ne pense vraiment pas ici que les cartes sont en train de nous dire que vous allez rencontrer une personne de cet acabit-là, surtout pas comme ça en fin de tirage. Voilà. Pour moi ici, sur cette carte de l'évolution, sur cette carte de la fougère, on vous demande voilà, que votre évolution eh bien, comprenne tout un volet. Je reprends confiance en moi, en mon physique. Je prends soin de moi, de mon physique. Voilà, je reprends confiance dans ma capacité d'être séduisant ou d'être séduisante. C'est très important pour vous, pour cette renaissance personnelle. Donc on est vraiment aux prémices de ce bourgeon qui est clos. Hein. On est plus, j'ai l'impression, ici sur ce mois de novembre, comment dire, au mouvement libératoire qui va permettre à ces nouveaux bourgeons vraiment d'éclore. Mais là on est encore, j'ai l'impression, au moins une partie du mois, hein, dans cette énergie plus de libérer ce qui ne va plus, et peut-être plus fin du mois où vraiment on peut commencer à se déployer d'une manière nouvelle. Hein. Et vraiment, ce tirage peut vraiment s'adresser aux personnes qui sont en couple, comme aux célibataires aussi. Hein. Et dans les deux cas, hein, le dernier message est important. N'oubliez pas d'être séducteur ou d'être séductrice. Ouais, nouveau départ, hein, nouveau bourgeon, nouveau machin, nouveau départ avec cet as d'épée quand même. Hein. On peut avoir une nouvelle vision des choses aussi, on peut avoir une forme de révélation, une forme d'éclaircissement où tout à coup, voilà, on a une nouvelle lucidité qui nous arrive et on comprend les choses complètement différemment. Voilà, ça peut être l'as d'épée. Ça peut être une grande discussion aussi parfois, l'as d'épée. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une énergie de rebond, une énergie de nouveau départ. Bon, après, avec Bourgeon, Renaissance, on avait déjà quand même vraiment cette énergie pour vous. C'est encore renforcé vraiment avec cet as d'épée. Hein. Nouveau départ dans la vie quand même. Hein. Oh là là! As de denier. Alors ça... Bon, alors les taureaux, franchement, là, vous êtes vraiment sur ce mois de novembre sur une énergie de nouveauté, de renouveau, de nouvelles graines que l'on plante, de nouveaux bourgeons qui éclosent. C'est quand même assez incroyable. Et j'ai l'impression que c'est autant à l'intérieur de vous personnel que je pense qu'il va y avoir assez rapidement du coup des matérialisations quelque part. Ce renouveau, même si dans un premier temps il est surtout intérieur, il va matérialiser quelque chose, hein, comme vient nous le dire d'une certaine façon. Oh là là, j'ai voulu en prendre une troisième au cas où on nous donne encore un as. J'ai tenté le diable, comme qui dirait, mais on nous donne l'étoile. Je veux dire, c'est quand même un truc de fou. Vous êtes guidé de toute façon. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. On s'occupe de vous, vous êtes pris en charge, d'accord? Il va y avoir des actions
de l'univers pour que vous preniez le bon embranchement, que vous preniez la bonne décision ou que vous voyez les choses de la bonne manière. Ok ? Avec l'étoile, il y a vraiment cette notion de, voilà, votre bonne étoile est au-dessus de votre tête et va vous emmener, va vous guider. Il y a vraiment cette notion ici de protection très forte, de guidance, de guérison aussi. Hein. Si vous aviez certaines choses peut-être aussi encore à guérir en vous, l'étoile est là pour ça. Alors avec l'étoile, je rappelle toujours que quand on a l'étoile dans son jeu, c'est toujours aussi un bon moment pour se poser et puis se demander, bon, qu'est-ce que je nourris dans ma vie? Qu'est-ce que je décide de nourrir dans ma vie? Parce que n'oublions pas que ce que l'on nourrit dans sa vie, eh bien c'est ce qui va se développer. Si on nourrit, comme je dis, si on nourrit la haine, on va développer la haine. Si on nourrit la rancœur, voilà, si on nourrit l'amour, ou si on nourrit l'espérance, eh bien l'énergie est complètement différente. Donc voilà, amis taureaux, le mois de novembre, eh bien asseyez-vous 5 minutes devant un thé, et puis demandez-vous, qu'est-ce que vous décidez de nourrir dans votre vie maintenant. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos maîtres ascensionnés. Hop, alors quel maître ascensionné souhaiterait donner un message ou un conseil à nos amis les taureaux pour ce mois de novembre? Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées, mais j'en ai une qui s'est retournée. Et c'est mon maître à moi, c'est El Moria, enfin mon maître à moi, pardon. El Moria qui vous dit purifier et protéger votre énergie. Et alors là, vraiment, moi je l'entends, ce message vraiment dans le sens de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on nourrit dans sa vie, hein? Qu'est-ce que vous souhaitez quelque part irradier dans cet univers? Votre énergie, elle, comme un soleil, elle irradie dans l'univers. Eh bien, qu'est-ce que vous souhaitez libérer dans l'univers comme ça? Alors, purifier et protéger votre énergie, c'est quand même important. Peut-être pour certains, ceux qui y croient, ceux qui aiment bien ça, qui le pratiquent, faites des petits rituels pour purifier votre énergie. Un petit peu de sauge, un petit peu, moi c'est mon truc à moi, c'est le Palo Santo. On peut purifier son énergie avec des pierres, on peut purifier son énergie avec des douches en conscience ou des bains. Ceux qui ont la grande chance de vivre au bord de la mer, et un bain de mer c'est idéal. Vous pouvez aller vous promener en forêt aussi. Voilà, c'est important aussi. On me glisse aussi qu'il y a un petit clin d'œil pour certains taureaux avec cette carte et avec celle-ci. Un petit clin d'œil quand même à l'hygiène de vie dans un sens plus large. Attention à ce que vous consommez, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à ce que vous mettez sur votre peau. Il y a un petit truc comme ça, il y a un petit message aussi, un petit message spécifique pour certains taureaux par rapport à ça. Donc voilà, El Moria, qui est aussi très aidant pour toutes les personnes qui souhaitent laisser derrière elles une addiction, par exemple. Hein, il peut aider à rompre ce genre de lien, pour purifier son énergie aussi, hein, toujours. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Excusez-moi, il est parti un petit peu en... Mais voilà, j'ai pas fait exprès, on est venu me chercher. Et j'espère que ça vous aura pas dérangé. Et j'espère surtout que, du coup, le message est arrivé à la personne à qui il était censé arriver. Voilà.
J'espère que ça vous a plu dans tous les cas, hein. Merci, merci, merci de liker, partager, commenter. C'est hyper important pour moi. Et puis j'adore commenter. Merci pour tous les commentaires que j'ai eu le mois dernier. J'ai eu plein de commentaires super. Je me régale à les lire, hein, même si je ne peux plus répondre évidemment à tout le monde. Mais je les lis tous avec beaucoup de plaisir. Donc merci à l'avance. Bien sûr, je vous retrouverai pour les prochains tirages des prochains mois, mais avant cela, eh bien, n'oubliez pas notre rendez-vous pour la soirée spéciale anniversaire, le 16 novembre aux alentours de 20 h en direct sur la chaîne. Voilà les amis, je vous embrasse tous très très fort et à très bientôt. Bye bye.